What's up les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quels agents libres qui pourraient être intéressants pour le Canadien de Montréal pendant la off-season, pendant cet été, pendant les journées qui s'en viennent. Ça va être vraiment fun à regarder et pas mal de mouvements qui s'en viennent. Dans le fond, j'ai mis un line-up ici. J'ai pas fait des transactions qu'ils pourraient avoir. Il y a une constatation que j'ai faite, c'est que le Canadien a énormément d'ailiers droits naturels, droitiers. Parce que Toffoli, c'est un allié droit naturel qui est à gauche présentement. On a Josh Anderson, qui est un allié droit aussi, qui est à gauche. On a Caulfield, Gallagher, Armia, qui a joué à gauche un petit bout, sa quatrième ligne avec Stahl puis Perry pendant les playoffs. On a Corey Perry aussi, que j'aimerais vraiment que le Canadien ramène. Fait qu'on a immensément d'alliés droits. Notre ligne de centre, sans Philippe Danault, qui lui aussi, tous les signes indiquent qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine. Disons que ça laisse quand même un solide trou, considérant que c'est un gars qui était A1 défensivement. Fait que là, notre ligne de centre est très jeune. Suzuki, KK, Evans. On n'a pas de quatrième centre. J'ai mis aussi que des joueurs possibles qui pourraient venir de Laval, ce serait Ryan Poehling, Jesse Lonen, puis Alex Belzil, qui peut-être qui pourrait faire leur place pendant le camp d'entraînement, si tout va bien pour eux autres. À défense, on a Edmondson Petrie, Charrot avec un partner qu'on va y trouver, puis Romanov, puis Brett Kulak. J'ai checké les défenseurs avec Laval, c'est quoi? C'est comme pas Brett, mais Josh Brook, des gars comme Otto Leskinen aussi, mais je pense pas qu'ils sont prêts à faire le saut tout de suite. Xavier Ouellet, je pense que c'est un gars qui va passer sa carrière dans la AHL puis qui va se faire coller up quand on va avoir besoin d'un défenseur. Pas besoin de lui. Puis Price, moi, je pense que c'est Drouin qui va se faire prendre aussi. J'avais oublié de le dire. Je suis pas mal sûr que Seattle va prendre Drouin, donc j'ai laissé Price là. Puis Jake Allen qui va être notre tandem encore l'année prochaine. Donc, si notre line-up reste comme ça jusqu'au free agent, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller chercher un défenseur droitier. Puis le meilleur défenseur droitier qui est disponible en ce moment, c'est Dougie Hamilton. Il va coûter cher, oui, mais son apport offensif est indéniable. Puis, c'est rare qu'on a eu un défenseur qui est capable de scorer autant que ça. On avait Weber, mais Weber, lui, c'était vraiment plus axé sur la défensive, puis il scorait avec son slap shot. Dougie Hamilton, lui, il va être capable de faire des buts, il va être capable de faire des passes, il va être capable de sortir. Ça pogne de la zone. C'est moins solide côté défensif, mais grande présence, pareil. Le gars est 6-6. C'est une affaire aussi qu'on ne voit pas nécessairement souvent, un défenseur offensif de 6-6. Pour des défensifs, je ne sais pas encore trop de quoi ça va avoir l'air de son cas. Je sais qu'il ne frappe pas beaucoup, puis les block shots, ils ne pleuvent pas. Il y a une saison qu'il a fait 160 mises en échec. Ça a été son plus haut total de la carrière. C'était la première saison qui est arrivée avec les Hurricanes de la Caroline, puis j'étais surpris parce que ça, c'est des chiffres pas mal exagérés là, comparé à ce qu'il fait d'habitude. Fait que moi, je pense qu'on n'a pas le choix d'essayer avec tout l'argent qu'on va libérer en plus. Si Drouin part, c'est 5,5 millions. Si Dano part, c'est 3,8 millions. Weber, c'est 8 millions. Je pense que tu n'as pas le choix d'essayer de remplacer un de tes meilleurs défenseurs qui était chez Weber par un des meilleurs défenseurs qui est disponible. Il va y avoir beaucoup de demandes pour Dougie Hamilton. Ça ne va pas être facile à l'avoir, mais je pense que si tu es capable d'y offrir un contrat environ à 8,5 pour les 7 prochaines années, je pense qu'il va pas mal considérer ça. Je pense qu'il va avoir pas mal d'offres à ça. Donc, si je pense pas que je suis capable d'aller plus haut que 8,5 personnellement pour ce temps, ça va être Marc Bergevin à voir ça. Donc, selon moi, avec la signature de Dougie Hamilton, que je pense que c'est la priorité, je ne crois pas que Marc Bergevin va essayer d'aider son côté gauche à l'attaque, je parle. Puisque, comme j'ai dit tantôt, il y a vraiment moins d'ailier gauche qu'il y avait. En fait, si on perd Drouin, on perd Tatar, c'est quand même deux gars qui jouaient des minutes de top 6, ils jouaient des minutes de qualité, ces deux gars-là. Fait que là, si ces deux gars-là partent, ton premier ailier gauche naturel devient Paul Byron, puis ensuite, c'est Arthur Lekonen. Donc, je ne crois pas que Marc Bergevin va essayer de signer un ailier gauche dû au fait que Toffoli est capable d'y aller, puis Josh Anderson a été capable d'y aller. Puis si il y a quelque chose qui va se passer du côté gauche, je crois beaucoup plus que ça va être une transaction qu'une signature, en sachant que la priorité d'avoir signé, c'était Dougie Hamilton. Et s'il l'a signé, je crois qu'il va faire attention avec Suzuki, puis KK, puis tous les jeunes, Caulfield, qu'il va avoir signé dans le futur. Je crois qu'il ne va pas signer, mettons, à Landeskog à 9 millions parce qu'il va penser à son futur. Là. Suzuki il va demander pas mal d'argent à Caulfield, etc.
Donc, je pense que ses prochains moves après Hamilton, s'il y en a signé, ça serait pas mal plus mineur. Puis je crois qu'aller chercher un centre vétéran, ça pourrait être vraiment nécessaire pour cette équipe-là. Donc, je pense que dans ses alliés, il va garder ça quand même assez semblable. Puis sinon, s'il veut améliorer son côté gauche, il va peut-être faire des échanges. Je sais que Toffoli a une immense valeur d'échange en ce moment avec son 30 goals qu'il a scoré en pas grand temps l'année passée, mais je pense qu'il va rester à Montréal justement pour tout son apport offensif. Et puis, parlant de centre de vétérans, moi, je crois qu'il y a 3 options qui pourraient s'offrir à Montréal. Il y en a 2 qui sont, so-so, qui sont vraiment sur le déclin. Il y en a un qui est quand même assez potable encore, mais c'est 3 centres vétérans. Le premier que je pensais, moi, personnellement, ça serait Ryan Getzlaf. Ryan Getzlaf qui n'est pas assez fort. Je pense qu'il pourrait challenger qui encore, il est plus ce qu'il était avant. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je pense que Ryan Getzlaf pourrait plus compétitionner sur une 3 puis une 4e ligne. Je pense que ça serait vraiment, vraiment un atout important d'avoir ce gars-là. Vétéran aguerri que je compare même à Shea Weber sur le plan de leadership. Je trouve que ça se ressemble. Des gars silencieux, mais qui vont produire qui vont produire avec leur présence, des gros gars. Moi, je pense que si tu es capable de mettre ça, mettons, sur la 4 avec Corey Perry, où tu trouves la meilleure chimie entre Evans et Getzlaf, lequel qui fit le mieux avec qui sur la 3 ou la 4, tu as ces 2 gars-là dans ton bottom 6, je trouve que tu es en business en maudit. Sinon, j'avais pensé à David Krejci. David Krejci qui a connu une très bonne saison. Je pense qu'il y a eu un 44 points en 50 games, quelque chose comme ça. 34-35 ans. La seule affaire qui m'inquiéterait avec ça, ça serait qu'il y a des équipes qui vont peut-être y offrir un 4 ans de contrat ou un 3 ans. Moi, avec lui, je n'irais pas plus que 2 ans. Mais vous savez, les free agents, c'est tout le temps donne de l'argent à travers la fenêtre puis des années de contrat. Moi, donc, j'essaierais de donner un 2 ans. Puis peut-être ces 2 ans, 7 millions, là, question que si, mettons, mettons que tu es mal pris et que tu dois l'échanger parce que tu dois signer Caulfield, ben peut-être tu peux retenir de l'argent, il va juste rester une année. Puis, moi, si je suis Montréal, j'essaierais de signer David Krejci à quelque chose comme ça, là, 2 ans. Donne-y plus d'argent, mais moins d'années. Pour que lui, ça serait la meilleure affaire qui pourrait arriver à Montréal parce que c'est lui qui a le plus de skills dans les 3 que je vais vous parler. Tu le mets sa 2e ligne direct. Puis, tu sais, Kéké n'est pas prêt pour prendre des minutes de 2e ligne. Là. Il ne jouait même pas en playoff toutes les games. Fait que, oublie ça. Moi, je pense que David Krejci, pour 2 ans, le temps que Kéké se développe, ça serait parfait. Puis le 3e, finalement, ça serait Paul Stastny. Je pense qu'on pourrait l'avoir pour 2 ans assez facilement parce que lui, c'est pas mal évident comme Ryan Getzlaf qui décline. Donne-y un contrat de 2 ans, tu sais, ou 1 an. Non, malgré qu'un an, je ne penserais pas que ça marcherait, mais un contrat de 2 ans. Puis il fait un petit peu la même affaire que je parlais avec Getzlaf, mais personnellement, moi, ça serait mon 3e choix, ça serait Stastny. Mon premier, ça serait Krejci, si on est capable de l'avoir avec pour l'argent qu'on veut puis les années qu'on veut. Mon 2e, ça serait Getzlaf, que je trouverais incroyable de le mettre avec Corey Perry. Donc, c'est ça. Ça serait mes 3 choix au centre. Donc, ouais. Moi, je pense que ce serait vraiment les 2 meilleures acquisitions que le Canadien pourrait faire pendant les free agents. Si on est capable de signer Doug Hamilton puis David Krejci, ces 2-là, on a besoin d'un centre. Avec la perte de Dano, que je pense que c'est pas mal perdu. Là. Selon les rumeurs même, il s'en irait pour Seattle pour un contrat très long. Donc, si on est capable d'un petit contrat à court terme pour que Krejci puisse donner la chance de Kéké de se développer sans qu'on le rush trop. Puis, Doug Hamilton pour remplacer la perte de Weber. Je pense que ça pourrait apporter pas mal d'offensives. Puis après ça, Bergevin complète avec ses échanges ou il fait des échanges avant. Là, j'ai vraiment fait un scénario sans échange. Puis les lignes que vous avez vues, c'est pas nécessairement les lignes que je ferais. Là, c'est juste des lignes que j'ai mis en position comme ça. Là. Mais s'il est capable de faire ces 2 moves-là, peut-être qu'il va rester un peu moins de place. Mais si Weber est avec son 8 millions de moins, tout ce que j'ai dit tantôt, je pense que j'ai pas fait le calcul mathématique, mais je pense qu'on rentrerait en masse dedans. Puis, mettons, là, on va dire qu'on a signé les 2 acquisitions que je dis, pas Stastny, mais Krejci puis Hamilton. Tu check le line-up, je trouve que ça fait quand même pas mal de sens. Là. Toffoli, Suzuki, Caulfield, en même temps, là, je dis que ce serait pas nécessairement les lignes que je ferais, là, mais Anderson, Krejci, Gallagher, Byron, Kéké, Mia, Lekonen, Evans, Perry.
Jarrett Hamilton, Edmondson Petrie, Romanov Kulak, Bryce Allen, puis peut-être que tu pourrais signer un défenseur, un autre défenseur. Je sais qu'il y en a qui sont pas pires dans AHL, mais je sais qu'il y avait Jamie Alexiak, c'est vraiment un défenseur que j'adore pour être disponible. Sauf que c'est un défenseur gaucher, par exemple. On n'a pas vraiment besoin de gaucher. Zdeno Chara aussi disponible, ça serait drôle que le Canadien le chercher. Peut-être pour jouer comme 7e défenseur. Mais bref, c'est pas mal ça qui fait la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir. Ici, je voulais vous dire, si vous pouvez vous abonner, ça serait vraiment apprécié. C'est gratuit, puis ça me donnerait envie de continuer tout ça parce que j'aime bien ça faire des vidéos. Moi, je fais ça pour le fun. Puis ça tue le temps, puis je parle de hockey, puis c'est le fun. Fait que on lâche pas. Les prochains jours vont être pas mal intéressants. Ciao, boys.